Bienvenue à vous à Sari Academy. Dans cette séance, on va étudier le modèle d'une phase du moteur asynchrone. Donc, soit le schéma suivant qui se compose d'une résistance RS représentant la résistance des bobinages statoriques, R fer, la résistance représentant les pertes fer, JXS avec XS est égal à L oméga, L est l'inductance magnétisante, I transmis au rotor, Gx avec X est égal à N oméga, N c'est l'inductance de fuite ramenée au stator, R c'est la résistance rotorique ramenée au stator, et R divisé par G c'est une résistance représentant les pertes joules et la puissance mécanique. Donc l'objectif est de déterminer l'expression du couple électromagnétique. Donc on a vu à la séance précédente que les pertes joules rotoriques est égale au glissement fois la puissance transmise. Et on a la puissance transmise est égale au couple électromagnétique fois la vitesse de synchronisme. Donc on remplace la puissance transmise, on trouve que les pertes joules rotoriques est égal à G, le couple électromagnétique fois la vitesse de synchronisme. Et on a les pertes joules rotoriques est égal à 3 fois R, le courant transmis au carré. Donc par identification, on trouve que G fois le couple électromagnétique fois la vitesse de synchronisme est égal à 3 R I transmis au carré. Ceci implique que le couple électromagnétique est égal à 3 R I transmis au carré divisé par le glissement fois la vitesse de synchronisme. Donc, pour trouver la forme du courant transmis, on applique la loi de Mail dans cette Mail. Donc, V est égal à I transmis fois R divisé par G plus X plus Gx. Donc, on applique la loi de Mail. On a V en notation complexe est égal à R divisé par G plus Gx. Le tout fois le courant transmis en notation complexe. Donc, si on passe au module, on trouve que donc I transmis au carré, le module de la notation complexe est égal à V carré divisé par R divisé par G au carré plus X carré. Donc on remplace le courant transmis au carré dans la formule du couple électromagnétique. Donc on trouve que le couple électromagnétique est égal à 3 R divisé par le glissement fois la vitesse de synchronisme fois V carré divisé par R divisé par G au carré plus X au carré. Et on a vu aux séances précédentes que la vitesse de synchronisme oméga S est égale aux pulsations divisé par P, avec P c'est le nombre de paires de pôles. Donc ceci implique on remplace oméga S dans la formule du couple électromagnétique. On trouve que le couple électromagnétique est égal à 3P divisé par oméga V carré R divisé par G, le tout divisé par R G carré plus X carré.
Donc, on a bien déterminé l'expression du couple électromagnétique en fonction du glissement. Donc, c'est clair. On passe alors à l'expression du couple maximal. Donc, on a trouvé que le couple électromagnétique est égal à 3 R V carré divisé par oméga S fois le glissement divisé par R carré plus G X carré. Donc, le couple est maximal lorsque sa dérivée en fonction du glissement est nulle. Donc, on dérive le couple en fonction du G, donc la dérivée en fonction du glissement est égale 3 R V carré divisé par oméga S est une constante. Donc, on dérive cette expression. Donc, est égal à G' fois R carré plus Gx au carré moins G fois R carré plus Gx au carré prime. Donc, le tout divisé par R carré plus G X carré, le tout au carré. Donc, ceci implique que 3R V carré divisé par oméga S fois la dérivée de G, c'est 1, donc R carré plus Gx, le tout au carré, donc moins G, la dérivée de R carré c'est 0, donc la dérivée de Gx carré est égale à 2G fois X carré, le tout divisé par R carré plus Gx carré, le tout au carré. Donc, la dérivée est nulle du couple en fonction du G est égal à 0. Ceci implique que R carré plus Gx au carré moins 2 Gx, le tout au carré, est égal à 0. Donc, ceci implique que, en simplifiant cette expression, on trouve que R carré moins Gx au carré est égal à 0. Ceci implique que le glissement maximal est égal à R divisé par X. Donc, le couple est maximal lorsque G est maximal, c'est-à-dire G maximal est égal à R divisé par X. Donc, on remplace le glissement maximal dans la formule du couple maximal. Donc, on trouve que le couple électromagnétique est maximal lorsque G est égal à R divisé par X. Donc, on remplace le glissement par R divisé par X. Donc, on trouve que 3RV carré divisé par oméga S, on remplace le glissement, donc est égal à R divisé par X plus R carré divisé par R carré plus X. On remplace le glissement ici, donc R divisé par X, le tout carré. Donc on simplifie cette expression, on trouve 3V carré divisé par oméga S, la vitesse de synchronisme, fois R carré divisé par X, le tout divisé par 2R carré. Donc on simplifie cette expression,
on trouve que est égal à 3 V carré divisé par oméga S fois 1. On remplace X par N oméga, donc 2 N oméga. Donc c'est clair. On remplace oméga S qui est égal, on a oméga S est égal 2 pi F divisé par P, et on a la pulsation oméga est égal à 2 pi F. Donc ceci implique que le couple maximal, le couple électromagnétique maximal est égal à 3 pi divisé par 8 P carré fois N, le tout fois V carré F carré. Donc le couple maximal est égal à une constante fois V divisé par F, le tout au carré. Donc pour conserver le couple maximal, il faut garder V sur F constante à l'aide d'un onduleur. Et on va étudier les onduleurs dans les séances prochaines. Donc on peut tracer le couple électromagnétique en fonction du glissement. Donc on a trouvé que le couple électromagnétique est égal à 3 PV carré divisé par oméga, le tout divisé multiplié par R divisé par G, divisé par R divisé par G au carré, plus X carré. Donc on simplifie cette expression. Donc est égal à 3 PV carré sur oméga, donc R carré divisé par G plus X carré multiplié par G, en simplifiant par G. Donc à tension constante, donc à V constante, on a le couple électromagnétique est égal, ça devient une constante K, donc multiplié par R divisé par R carré sur G plus X carré G. Donc c'est clair. Donc on dessine cette caractéristique, c'est-à-dire le couple en fonction du glissement. Donc lorsque le glissement est positif, on a le couple est positif. Lorsque le glissement est négatif, on remplace, donc le couple est négatif. Et lorsque le glissement est égal à 0, on remplace R sur 0 c'est l'infini, R sur l'infini c'est 0. Donc le couple est égal à 0. Et on a trouvé le glissement maximal, Gm est égal à R divisé par X. Donc on peut dessiner cette caractéristique de la manière suivante. Le couple électromagnétique en fonction du glissement et le glissement maximal. Donc la fonction est la suivante. À G égale à 0, on a le glissement est égal à 0. Et au glissement maximal, on a le couple Tm maximal. Et de la même façon, à l'autre côté, puisque le couple en fonction du glissement est une fonction impaire. Donc c'est clair.
Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.